Depuis l'agression du chauffeur de Tanéo, survenue il y a près de 2 semaines, les habitants de Tindu, comme Dialila et sa maman, marchent parfois plus d'1 kilomètre avant de pouvoir prendre les transports en commun. Une épreuve en cette semaine de rentrée scolaire. Et du coup, j'emmène ma fille à l'école à Orchidée et on est obligé de partir bonne heure le matin pour arriver à l'heure à l'école. Obligé de marcher avec ma fille sous la pluie. Et puis c'est bon, on est arrivé à l'heure, mais voilà, elle était un peu trempée du coup. C'est bon, ça s'est bien passé l'école, mais elle était un peu mouillée, ma fille. Et puis quand il pleut, c'est bon pour ceux qui ont des voitures. Et puis mais nous qui va prendre le car, et puis, les enfants ils commencent de bonne heure. Ils commencent à 7h30. Alors c'est pas évident pour nous. Surtout si les parents ils travaillent et puis c'est les grands-mères qui vont les emmener là-bas, à l'école. En fin de compte, ça pénalise tout le monde pour la faute d'une personne qui ne reste pas, même, peut-être même pas dans le quartier. Inquiets de l'état de santé du chauffeur agressé et de la gravité des faits, les représentants d'associations de quartier rappellent que ce qui s'est passé est loin d'être un fait isolé. Il y a eu d'autres actes, d'autres faits divers dans Tindu, graves aussi, mais moins. Mais les caillassages sur Tindu, moi je suis là depuis 2001, il y en a eu toujours. Je demande aux adhérents d'essayer de parler avec les familles. Le problème de Tanéo qui allait fermer, ils nous ont déjà prévenus l'année dernière. Moi je leur ai dit, prévenez les familles, que ça risque d'être arrêté, les bus, pour qu'il n'y ait pas de caillassage jusqu'en février, parce qu'ils pourraient reconsidérer la question. Sans excuser les comportements déviants de certains jeunes de son quartier, Patricia prône pour des solutions durables basées sur la lutte contre l'échec scolaire. Les enfants ne vont plus à l'école à la sortie du CM2, et même à la sortie du secondaire. Et ils sont laissés pour compte dans le quartier, ils s'ennuient, ils en arrivent là à faire de la délinquance. Et les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants, certains parents. Joint par téléphone, le syndicat mixte des transports urbains, qui gère l'organisation des transports en commun, nous confie que malgré le recours à des services de société de vigile et la présence des forces de l'ordre, les conditions de sécurité des chauffeurs et des usagers ne sont pas réunies pour un retour des bus dans ce quartier. Tindu, c'est plus de 600 habitants. Demain et jusqu'à nouvel ordre, toutes les personnes dépendantes des transports en commun devront une fois de plus sortir de leur quartier à pied, et ce, quelle que soit la météo.